Est-ce que l'amour dure toujours? L'amour, c'est comme la musique. On s'aime lorsque la symphonie de nos vibrations est harmonieuse. On vibre sur la même fréquence, c'est beau, c'est fluide, ça a un côté magique, une sorte de connu sans cesse redécouvert. Et comme les instruments de musique, avec le temps, on se désaccorde. La fréquence ou la tonalité qu'on émet change légèrement. Ça crée des dissonances, et l'écoute du morceau devient désagréable, pénible, décevante, douloureuse. On se met alors à avoir envie de se boucher les oreilles, prendre un peu de distance avec ce son désagréable. Et un peu plus loin, on peut croiser d'autres sons, d'autres vibrations, qui nous paraissent bien plus agréables, plus en accord avec la nôtre. On se surprend à envisager arrêter la symphonie précédente pour être en concert avec cette nouvelle vibration. Après quelques expériences de ce type, on se dit alors que c'est quasiment impossible qu'une harmonie soit pérenne, puisqu'il y a très peu de chances pour que cette évolution de fréquence soit très exactement la même pour les deux instruments. Dès lors, l'idée d'un amour et d'un couple à long terme paraît illusoire, improbable, illogique, voire impossible, avec tout son lot de concessions à faire jusqu'à finir par se contenter d'eux. Or, c'est oublier qu'en musique, l'harmonie ne provient pas uniquement du concert de deux vibrations identiques. Au contraire, l'harmonie est enrichie lorsque l'on fait vibrer harmonieusement des fréquences différentes. Chaque combinaison d'harmonie ouvrant à un nouveau monde, un nouvel univers. Et finalement, là où l'esprit percevait une issue fatale à l'harmonie à long terme, l'amour à long terme, le couple à long terme, la musique nous apprend que, tant qu'on apprécie la musique, on saura écouter sa vibration et la vibration de l'autre pour en faire une mélodie. Et l'on peut même apprendre à naviguer, voire apprécier des mélodies très différentes, et pas seulement les plus joyeuses, les plus simples. Finalement, le pire qu'il puisse arriver entre deux personnes n'est pas de ne plus vibrer sur la même fréquence, mais plutôt de ne plus avoir envie de jouer ensemble, de ne plus trouver de plaisir à créer ensemble. Comme dans plein de domaines d'intérêt, à nous de savoir préserver la flamme de l'envie, la curiosité, l'exploration, la découverte et le jeu. Prenons soin de la relation à l'autre et à soi. Profitons de l'harmonie ou de cette belle musicalité pendant qu'elle est là. Prenons plaisir à développer ce talent créatif musical plutôt que de laisser son esprit happé par l'idée que l'harmonie va forcément finir par disparaître et par la peur des fausses notes. Il n'y a pas de fausses notes. Tout dépend de la note qui suit.